Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre « La vérité vous rendra libre » avec la psychothérapeute sœur Anne Descours. On vous présente une chronique des actualités de la rue de l'abbé Claude Paradis et on parle du livre « Je me suis laissé aimer » avec l'auteur et journaliste Brigitte Bédard. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de la crise des abus sexuels dans l'Église et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence et de Paris, sœur Anne Descours. Bonjour. Bonjour. Anne Descours, vous êtes religieuse de cette belle congrégation de l'Assomption. Comme je l'ai dit, vous nous rejoignez de la France, de Paris, et c'est en tant que psychothérapeute, puisque vous exercez ce métier depuis une quinzaine d'années et vous avez développé une expertise en la matière et auteur également, co-auteur, pourrions-nous dire, de ce livre vraiment qui parle de ce problème des abus sexuels dans l'Église. Son titre, « La vérité nous rendra libres », paroles de femmes dans la crise des abus, publié aux éditions Mediapol et que je souligne, vous avez co-écrit avec Caroline Demazure et Véronique Garnier. Caroline Demazure que nous avons reçue plus tôt cette année à l'émission. Alors d'abord, sœur Descours, pouvez-vous peut-être nous décrire votre travail de psychothérapeute et quel constat cette pratique vous a-t-elle amené à poser sur cette crise des abus sexuels dans l'Église? Oui, mon travail de psychothérapeute, c'est d'abord un travail que j'aime beaucoup en tant qu'il aide des personnes à devenir davantage elles-mêmes ou à se restaurer aussi lorsqu'il y a eu des difficultés. Et lorsque j'ai commencé à travailler comme psychothérapeute, j'ai été assez frappée de voir les dégâts que faisait l'inceste dans les familles, les abus sexuels à l'intérieur même des familles, des dégâts qui sont bien sûr psychologiques, qui concernent le cours même de la vie des personnes et qui concernent parfois aussi des maladies qui sont développées à cause de cela, à cause de cet étouffement de quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché, qui est parfois même caché à la personne même, puisque beaucoup de personnes ne s'en rendent compte que beaucoup plus tard, et avec tout le cortège de honte, de culpabilité qui va avec. Et donc ça m'avait déjà beaucoup frappé à l'intérieur des familles. Et puis, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des personnes qui ont été abusées dans l'Église, bien sûr, j'étais un petit peu préparée à ce que j'ai vu par mon travail et par ce que j'avais constaté dans les familles, mais en même temps, je n'étais pas du tout préparée à imaginer que ça pouvait exister dans l'Église. Et en plus, avoir les dégâts spécifiques que ça fait pour les personnes qui sont abusées par un prêtre, par un religieux, parfois par une religieuse, et les dégâts à tous les niveaux, la même chose, parce que c'est le même traumatisme que dans les familles, mais avec des choses aussi qui sont plus spécifiques, qui sont de l'ordre de la foi et du lien avec sa foi personnelle, avec la religion, avec les sacrements, etc. Pour vous, vous êtes, comme je l'ai dit dans le préambule de cette entrevue, vous êtes religieuse vous-même et psychothérapeute. Donc, vous, d'une certaine façon, vous devez l'écoute de ces témoignages doit être, d'une certaine façon, assez difficile à vivre à la fois comme personne et pour votre vie spirituelle. Comment surmonte-t-on dans votre cas particulier de religieuse et de croyante, ce scandale absolu des abus sexuels perpétrés à l'intérieur de l'Église? Oui, c'est vrai qu'il y a eu des moments extrêmement difficiles où je me suis même demandé si je pouvais continuer à croire de la même manière et à participer à la vie de l'Église. Et je dis tout à fait au début de la partie que j'ai écrite que
que je suis d'une famille chrétienne et donc, au fond, j'aime l'Église depuis ma petite enfance, en fait. Et donc, cet amour de l'Église et de tout ce qui concerne le christianisme, j'ai dû le revoir d'une autre manière parce que je ne pouvais pas aimer ce que je voyais et les dégâts absolument monstrueux qui sont faits. Donc, il y a quelque chose d'absolument haïssable dans l'Église que j'aime et comment faire là aussi pour concilier l'ensemble. Et ça demande finalement un travail à la fois de déconstruction et de reconstruction pour moi parce que en fait, il y a des tas de choses que j'acceptais ou que je recevais facilement et qui deviennent compliquées. Donc ça demande aussi de faire un travail de réflexion sur tout cela et puis de comprendre comment les abus sont intervenus, de voir pourquoi est-ce que ça s'est intervenu dans l'Église, qui normalement aurait dû être un lieu protégé vis-à-vis de ça, un lieu où on aurait dû, semble-t-il, respecter chaque enfant comme créature de Dieu. Et comment ça s'est fait que des prêtres deviennent des prédateurs, etc. Et donc, ça demande tout un travail, pour moi, ça s'est passé comme ça en tout cas, tout un travail à la fois intellectuel et de réflexion pour voir qu'est-ce que je peux aimer aujourd'hui dans l'Église, qu'est-ce qui me fait vivre, et comment j'y prends ma part, en fait, aujourd'hui. Et on peut penser également, malheureusement, que certains prédateurs peuvent vouloir devenir prêtres justement pour pouvoir avoir accès aux enfants. Et donc, en ce moment-là, il y a tout un travail de protocole que l'Église doit mettre en place pour véritablement faire de l'Église un lieu sûr pour toute personne, mais plus particulièrement pour les personnes vulnérables. Et c'est ce que vous proposez d'une certaine façon en réexaminant ou en approfondissant l'Église sous l'image du bon pasteur. Alors, qu'est-ce que le bon pasteur peut-il nous enseigner sur la voie à venir, à la fois pour les victimes, mais pour que ce drame et ce scandale ne se produisent plus jamais? Il me semble, mais ça c'est ma propre réflexion, parfois il y a des confusions qui sont faites entre Jésus et les prêtres, par exemple. Et donc le bon pasteur, c'est Jésus. Et c'est définitivement Jésus. Et alors, parce que le risque avec les métaphores, c'est qu'on risque de les pousser trop loin. C'est-à-dire, on dit Jésus est bon pasteur, et du coup, le reste, vous êtes le troupeau. Et je trouve très difficile de se faire taxer de moutons ou de troupeaux. Et je trouve que s'il y a un troupeau, on est tous dans ce troupeau-là et Jésus est le pasteur. À ce moment-là, ça devient acceptable. Mais je crois que ça demande aussi à bien savoir qui est le cœur de la mission, qui est au centre de l'Église, et c'est Jésus. Et cette difficulté justement de penser que les prêtres sont pasteurs, que les prêtres sont pères, à l'image du Père des cieux, je pense qu'il y a beaucoup de confusions qui font du mal à l'Église. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut dégraisser tout ça d'une certaine manière et retrouver la profondeur du mystère de Dieu et ne pas s'arrêter à ceux qui sont là simplement comme une médiation, comme un service, comme des êtres humains au service des autres. Un travail pour développer une nouvelle ecclésiologie. C'est ce que nous retenons de votre intervention, Anne Descours. Je rappelle que vous êtes religieuse de cette congrégation de l'Assomption et co-auteur de ce livre, La vérité nous rendra libres, paroles de femmes dans la crise des abus, publié aux éditions Mediapol et coécrit en compagnie de Caroline Demazure et Véronique Garnier. Alors, sœur Anne Descours, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, bonjour. Bienvenue à vos actualités de la rue. Je suis l'abbé Claude Paradis pour la télévision Sel et Lumière. Quand j'ai fondé mon organisme Notre-Dame de la rue, j'ai voulu le fonder sur un corps brisé qu'est le Christ
et qui est aussi les gens de la rue. Et je voulais que ça soit fait au service du sens. Pas pour n'importe quoi, mais au service du sens. Alors, quand j'ai fondé ça à la fête de la visitation, parce que c'est nous qui allons visiter les gens qui sont dans la rue. Je ne suis pas un travailleur social, je suis un prêtre. Alors, moi, quand je vais dans la rue avec mes bénévoles, nous sommes une présence d'église dans la rue. Parce qu'on fait des célébrations eucharistiques, de l'adoration, des confessions. Alors, ça englobe à peu près tout ça aussi. Et malheureusement, parfois, il y a au coin d'une rue des personnes qui meurent sans personne pour les mettre au tombeau. Et j'en ai fait un peu ma mission personnelle pour rendre la dignité à tous ces gens-là. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, en parlant de dignité, « J'aime mieux manger mes sandwichs debout que mon steak à genoux, pour la dignité de la personne. » Alors, c'était quelque chose aussi là, que je me suis rappelé. Vous savez, chez nous, on peut mourir de ne pas être aimé. Et quand je dis chez nous, là, c'est pas que Montréal, c'est partout sur la planète. Hein, on peut mourir parce qu'on n'est pas assez aimé. Ce que je trouve bizarre aussi, et moi ça me parle, les banques, les coffres-forts sont à l'épreuve du feu, mais nos écoles ne le sont pas. Est-ce que l'argent vaut plus que les enfants? C'est à nous à se poser cette question. Une fois, je faisais une messe à l'extérieur, dehors, et il y a une prostituée qui s'est approchée pour avoir la communion. Et quand je lui ai dit « Voici le corps du Christ », elle m'a répondu « C'est le seul corps qui me respecte. » Alors, hein, quand le Christ dit que c'est les tout-petits qui vont nous précéder dans le royaume, ben, on a un peu cet exemple par cette jeune prostituée. Il y en a d'autres qui vont me dire, en parlant de la société, donnez-nous pas des interdits, mais donnez-nous des raisons de vivre. Et les gens se droguent ou ils consomment de la boisson, pas parce qu'ils ne veulent pas de la vie, mais c'est parce qu'ils en veulent davantage de cette vie. Alors, c'est une autre chose aussi qu'on peut regarder aussi. Quelqu'un m'a dit dernièrement, parce qu'il était très triste, il était un peu choqué, il m'a dit, c'est comme si j'avais une rage dedans, mais au cœur. Il y a une jeune fille qui pleurait, je me suis approché d'elle pour lui demander qu'est-ce qui la faisait pleurer comme ça. Et elle m'a répondu, c'est parce que j'ai un souvenir dans l'œil. Encore une belle parole de ces tout-petits, de ces gens de la rue, qui sont très près de moi. Les gens de la rue m'ont appris différentes choses. Mais il y a une chose qu'ils m'ont appris, c'est que le mot « bon », B-O-N, là, ne s'écrit pas avec un C. Je veux bien être bon, mais il y a des limites, il ne faut pas être con. Alors, bon, ça s'écrit avec un B. Parce qu'il ne faut pas tout laisser faire, tout laisser dire. Ces gens-là ont besoin de structure, ils ont besoin de barrières qu'ils n'ont jamais eues de leur vie.
Alors, il faut être un peu un éducateur aussi, un prêtre éducateur, disons, dans un sens, parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont jamais eu ça de leur vie. Je dis aussi fréquemment, hein, parce que mon ministère est dehors, dans les rues, je dis souvent que la rue, eh bien, c'est mon église. Mes paroissiens, ce sont les jeunes prostituées, les jeunes de la rue, les itinérants, les toxicomanes, les alcooliques. Alors, tous ces gens-là sont mes paroissiens. Ma paroisse aussi, ce sont les ruelles, là, ce sont les poubelles qu'on retrouve un peu partout. Alors, tous ces gens-là, ce sont mes paroissiens. C'est drôle, hein? Quand je consommais, le diocèse m'aurait jamais donné à prendre soin d'une douzaine d'eux. Jamais le diocèse m'aurait donné ça. Et maintenant que j'ai arrêté de consommer, le diocèse m'a donné la ville de Montréal entière à m'occuper. Alors, il y a tout un changement, hein? Et tout ça se fait grâce à Dieu, bien sûr. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de la vie spirituelle chrétienne au quotidien. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Brigitte Bédard. Bonjour. Bonjour Francis. Brigitte Bédard, on vous connaît, on vous a reçu plusieurs fois à l'émission pour parler justement de différentes parties de votre témoignage. Mais tout juste avant, je rappelle que vous êtes écrivaine, journaliste et chroniqueuse. Notamment à l'émission On n'est pas du monde, et vous êtes journaliste aussi au Verbe Média. Mais c'est en tant qu'auteur qu'on vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre plus récent ouvrage intitulé « Je me suis laissé aimer ». Et l'Esprit Saint m'a emporté, publié au Québec aux éditions Novalis. Alors, Brigitte, comme je l'ai dit dans cette introduction, on vous connaît puisque ce livre est d'une certaine façon le tome 2, puisque vous aviez publié il y a quelques années la première partie de ce témoignage qui est le vôtre, un témoignage de conversion. Et cet ouvrage nous situe d'une certaine façon après la conversion et nous parle comment, justement, cette conversion ne fait pas nécessairement toujours des miracles, disons ça comme ça. La vie chrétienne est une vie pleinement humaine et c'est justement ce que vous témoignez dans cet ouvrage. Mais pouvez-vous d'abord nous parler, qu'est-ce qui vous a inspiré ce besoin d'écrire une deuxième partie à votre témoignage, Brigitte Bédard? Oui, bien, ce qui a inspiré, c'est ma vie quotidienne. C'est que des témoignages de conversion au Christ, de conversion religieuse, tout ça, bien, il y en a beaucoup quand même. Tu sais, on en entend beaucoup. On peut à plusieurs émissions sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de livres. Puis même moi, j'ai écrit ce premier livre qui était J'étais incapable d'aimer, qui a été publié en 2019, mais qui racontait justement l'histoire de ma conversion. Mon chemin avant, ma rencontre qui était fulgurante en ce qui me concerne de Jésus. Et puis après ça, ben, il y a eu peut-être les années qui ont suivi, mais je n'ai pas élaboré vraiment. J'ai résumé assez succinctement les années qui ont suivi la conversion. Mais là, ce qui a suscité ça, c'est que moi, ben, là, je suis convertie depuis 2001, puis là, on est rendu en 2022. Bien, il s'en est passé des choses. Et puis, je trouve que dans la vie quotidienne chrétienne, bien, il n'y a pas beaucoup de livres, finalement, qui racontent les hauts et les bas de la vie d'un nouveau converti, d'une nouvelle convertie. Mais bon, là, je ne suis plus une nouvelle convertie, je suis une chrétienne. J'ai décidé de suivre Jésus. Et puis, bien, qu'est-ce que ça implique dans la vie? Mais pas juste moi.
avec mon mari dans le mariage, puis avec nos 6 enfants. Alors, puis tout notre cheminement dans l'Église à travers ça, comment on a évolué, toutes les difficultés conjugales qu'on a rencontrées aussi, bon, qui ne sont certainement pas terminées, mais bon, disons que on dit toujours qu'il y a une crise après 7 ans de mariage, mais on en a connu toute une. Nous autres, c'est plus après 10 ans. Là, on était très, très fusionnels. Donc c'est ça qui a suscité la rédaction de ce livre-là. J'ai appelé mon éditeur, j'ai eu envie de dire, il me semble que j'aurais des choses à dire sur comment ça se passe dans le concret, dans la vie de tous les jours, quand on décide qu'on suit Jésus. C'est pas vrai que c'est tout rose et tout beau, là, tu sais. Et justement, bon, on vous suit à travers ces pages en différents épisodes. Comme vous l'avez dit, depuis 2001, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. Donc, vous avez dû procéder à une certaine sélection. Quelle est la ligne directrice qui a présidé à la sélection des épisodes que vous nous racontez? Bien, ça, c'est intéressant parce que, disons que j'ai pris tout mon journal. Moi, je tiens un journal et j'écris. J'écris. Ça fait tout. J'ai un journal depuis que j'ai, je pense, 15 ans. Mais malgré que mon journal ancien, je n'ai pas vraiment tenu compte. Je n'ai pas tout gardé. Mais depuis, en tout cas, que je suis convertie, je tiens un journal très, très régulièrement. De tout ce qui se passe, des retraites que je vais faire. Si je pars dans une fin de semaine de formation, j'écris tout. Donc, j'écris vraiment tout ce que je vis. Et c'est comme ça que j'ai sélectionné. Je me suis mis à relire tout mon journal. Puis, j'ai noté ce qui me semblait le plus pertinent au niveau de ce que je vivais intérieurement. Donc, pas juste les événements extérieurs. Oui, c'est ça, je vais raconter beaucoup de choses extérieures parce que c'est ça qui provoque le tumulte intérieur habituellement. Mais justement, dans ce journal-là, je peux même identifier telle parole de Dieu que j'avais reçue pour tel événement que l'Esprit Saint m'a donné, bien, était là, tu sais, je l'avais noté. Alors, c'est vraiment à partir de ce journal-là que j'ai tranquillement fait le corpus de ce livre-là. Puis bon, c'est sûr qu'en écrivant, en rédigeant et tout ça, bien, il y a des bouts que, bof, je trouvais que c'était génial au début. Puis bon, au bout d'1 an de rédaction, tu te dis, bah non, c'est pas. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Non, c'est juste, tu sais, c'est pas toujours évident de sélectionner ce qui va être pertinent pour le lecteur. Tu sais, peut-être que moi, je trouve ça vraiment le fun, mais l'idée, c'est d'expliquer aussi tout ce qu'il y a autour. Puis des fois, bien, c'est tellement long et complexe que tu te perds un peu. Fait que bon, tu décides de le mettre de côté, mais c'est peut-être pour un tome 3, on ne sait jamais. En fait, il est en gestation, le tome 3, là. Et ce réalisme, on pourrait penser également qu'il apporte une certaine crédibilité au témoignage chrétien, puisque justement, les gens les chrétiens ne sont pas nécessairement totalement différents de l'ensemble de la population. Donc, les problèmes que vous vivez sont ceux des familles normales, pourrions-nous dire, d'aujourd'hui. Donc, peut-être que ce réalisme que vous avez apporté à votre rédaction rend le témoignage chrétien encore plus crédible pour nos contemporains. Brigitte Bédard, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question des différentes réactions que vous avez reçues de la part du public, mais peut-être en particulier d'abord, quelles sont les réactions de votre mari qui est, disons, vraiment impliqué à la première personne également dans cet ouvrage? Bien, mon mari, sa réaction, je la recevais quand j'écrivais, parce qu'au fur et à mesure que j'écrivais un chapitre, eh bien, il était mon lecteur numéro 1. C'est lui qui relisait le premier. Donc, tout ce qu'il y a là, il l'a lu. Il a même corrigé certains événements parce que moi, j'ai plus, je ne sais pas s'il y en a qui vivent ça dans leur couple, mais moi, j'ai plus une mémoire émotive ou affective des événements. Donc, je vais plus me souvenir de ce que je ressentais.
et j'oublie certains détails plus réalistes de la réalité. Puis lui, il ramenait un peu, il disait, ben non, c'est pas ça qui s'est passé. On est allé à tel endroit, puis ensuite de ça, il est arrivé telle chose. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Fait que là, je réécrivais l'événement avec son point de vue. Donc, j'aurais pu le mettre comme co-auteur, je pense, mais bon, il ne tenait pas tant que ça, là. Mais j'ai son approbation, si c'est ça la question. On a les deux côtés de la médaille. Et les différents, et de la part à qui s'adresse justement votre livre et quelles sont les réactions des lecteurs que vous avez jusqu'à maintenant? Bien, je pense que c'est un livre qui s'adresse à tout chrétien, mais chrétienne, qu'on soit en couple ou non. Hein. Oui, c'est vrai, je parle de ma vie de couple, mais je veux dire, même quand on est, je veux dire, les célibataires ne vivent pas moins de choses. C'est une autre sorte de combat, mais ils vivent des combats spirituels aussi. Donc, je pense que ça s'adresse à tout chrétien, toute chrétienne qui chemine avec Jésus au quotidien. Je pense que ça peut aider puis à se reconnaître. Et les réactions que j'ai jusqu'à maintenant, qui sont des courriels que je reçois, ou beaucoup par les réseaux sociaux, sur Messenger, sur WhatsApp, sur Instagram ou quoi que ce soit, ou sur mon site Internet, ben, les réactions sont pas mal toutes les mêmes. C'est que les gens se reconnaissent et ils me disent qu'ils se sentent moins seuls. Et ça les aide aussi parce que c'est un témoignage. Un témoignage, ça aide toujours à avoir des trucs sur notre propre vie personnelle, des trucs par rapport à la prière. On se retrouve dans une situation, on ne sait pas trop comment réagir. Bien, d'entendre quelqu'un raconter comment lui s'en est sorti, bien, moi, ça peut m'inspirer à passer à l'action dans tel domaine dans ma vie. Fait que c'est le but du témoignage. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une théologienne, aussi peu. Je veux dire, c'est vraiment un témoignage. C'est mon cœur que je livre, puis mon âme, puis que si ça peut aider mon prochain, bien, mission accomplie, c'est ça le but, oui. Très bien. Alors, pour ceux qui sont intéressés à en apprendre davantage sur vous et sur la vie chrétienne dans toute sa dureté, pourrions-nous dire, mais sa beauté également, un beau témoignage que je recommande, ce livre, « Je me suis laissé aimer » et l'Esprit Saint m'a emporté, publié au Québec aux éditions Novalis et aux éditions Artege pour la France. Alors, Brigitte Bédard, je rappelle que vous êtes écrivaine, journaliste et chroniqueuse, notamment au Verbe Média. Nous étions rassemblés pour parler de votre plus récent ouvrage. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Francis. Merci tout le monde. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Notez que l'ensemble de nos émissions sont disponibles sur notre site Internet au www.slmedia.org/fr. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée à notre antenne.